téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas des messages des derniers temps. Nous sommes là encore ce soir pour une autre série d'enseignements. Et je crois que le Seigneur utilise ces enseignements pour vous bénir. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci. Merci pour tous ceux qui nous écoutent. Merci pour ta parole qui a toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité de changer quiconque en elle. Utilise ta parole et rapproche davantage des enfants de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, nous considérons une autre série d'enseignements, comme je l'ai dit. Je parle des 10 types de croyants. Donc, en parlant de 10 types de croyants, je veux parler de 10 types de maisons spirituelles, puisqu'un croyant est appelé à être la maison de Dieu. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 6. Hébreux chapitre 3, le verset 6. Pour mieux comprendre, nous lisons à partir du verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'incombe fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. La Bible dit que la maison du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, c'est le croyant régénéré. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pour comprendre cet enseignement, voyez, nous allons nous rendre dans 10 maisons visitées par le Seigneur Jésus, voyez, dans l'évangile de Luc. Parce que, voyez, selon l'évangile de Luc, on voit Christ entrer dans 10 maisons. Donc, lorsque nous allons, voyez, analyser ces 10 maisons dans lesquelles Christ est entré, nous comprendrons, voyez, ce que nous sommes en train de traiter comme tel. Les 10 types de croyants, les 10 types de maisons spirituelles. La première maison dans laquelle Christ est entré, c'est la maison de Simon-Pierre. La maison de Simon-Pierre. Dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 38. Luc chapitre 4, le verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Il y a des croyants qui sont appelés la maison de Simon. C'est quel genre de croyant? En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. La belle-mère de Pierre était alitée, prise d'une grosse fièvre. Vous savez, quand un membre de notre famille est malade ainsi, vous voyez, cela nous donne de
de l'inquiétude. C'était une maison remplie d'inquiétude. Donc l'inquiétude s'était installée dans cette maison. Le Seigneur veut que nos maisons soient paisibles, sans inquiétude. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 32. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Le Seigneur va guérir la belle-mère de Pierre. Et cette dernière, va se lever pour les servir. Alors, voyez, qu'est-ce que c'est que la maison de Simon-Pierre sur le plan spirituel? La maison de Simon, c'est l'image d'un croyant malade qui a besoin de guérison spirituelle pour servir. Étant malade, elle ne pouvait pas servir. Vous voyez, le croyant appelé la maison de Simon est un croyant à l'idée. Voilà, il est sur place et il ne peut pas, servir, il ne peut rien faire. Le Seigneur ne veut pas de tels croyants. La Bible dit à Zion, nul ne dit je suis malade. Ézéchiel chapitre 34, le verset 4. Ézéchiel chapitre 34, le verset 4. Amen. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Voyez, un malade est faible. Voyez, un type de maison, spirituelle. Une maison faible. Une maison malade. Il y a plusieurs points qui sont des maisons faibles. Des maisons spirituelles malades. Qui ont besoin de guérison. Qui ont besoin d'être fortifiés. Quand Christ est entré dans cette maison, il n'a pas voulu la laisser ainsi. Il a réglé le problème qui était dans cette maison. Si tu es une maison faible, une maison spirituelle malade, tu as besoin de guérison. Sinon, tu ne peux pas servir Dieu. Donc, c'est le premier type de coin que nous avons dans l'église. C'est le premier type de maison spirituelle que nous avons dans l'église. Des croyants faibles, malades à l'idée, incapables de servir. Nous avons été sauvés pour servir. Pas pour être à l'idée, pas pour être des maladifs. Pas pour être faible. Donc si vous êtes une telle maison, vous devez crier au Seigneur. Ce n'est pas cette maison spirituelle que les chrétiens recherchent. Ma prière, c'est que Dieu te délivre. Je parle du second, type de croyant. Le second type de croyant. La maison de Lévi. Le croyant appelé la maison de Lévi. La maison spirituelle appelée maison Lévi. Nous sommes dans Luc chapitre 5 maintenant. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Le verset 27. Nous lisons ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Cet homme a laissé tout pour suivre le Seigneur. Ça, c'est
un bel exemple. Ouais, quand le Seigneur t'appelle, tu dois le suivre en abandonnant toutes choses. Tout ce qui te préoccupait dans le monde. Tout ce à quoi tu étais accroché avant de le rencontrer. Parce que tu entres dans un nouveau royaume avec de nouveaux loisirs, avec un nouveau projet, avec un nouveau programme, avec de nouvelles ambitions. Et laissant tout. Plusieurs ont été appelés par le Seigneur. Ils n'ont pas tout laissé. Ils n'ont pas laissé leur copine. Ils n'ont pas laissé la vie de fornication d'adultère. Ils n'ont pas laissé les affaires louches. Ils n'ont pas abandonné les mauvais loisirs. Ils viennent dans l'église du Seigneur, mais ils continuent en cachette à vivre dans le péché. Il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin. Cet homme a donné un grand festin au Seigneur. Il était tellement content d'avoir été choisi, d'avoir été appelé. Il a manifesté sa joie en organisant un grand festin au roi des rois. Ouais, c'est ce que nous devons faire. Nous devons festoyer avec le Christ. Ouais, j'aime le comportement de Lévi ici. Praise the living God. Lévi lui donnait un grand festin dans sa maison, la maison de Lévi. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec lui. La maison spirituelle que tu es doit être toujours en fête, en l'honneur pour le Seigneur. Là où il y a la fête, il y a la nourriture. Cette nourriture symbolise la parole de Dieu. Là où il y a la fête, il y a à boire. Cette boisson signifie l'onction de l'esprit. Là où il y a la fête, il y a la musique, les danses. Ouais, cela représente les louanges du Seigneur. Là où il y a la fête, il y a la joie. On voit des croyants sans joie, la mine serrée même dans la maison du Seigneur. La maison que tu es doit être une maison qui est en train, chaque jour que Dieu fait, de festoyer avec le Seigneur, de souper avec le Seigneur. Praise the living God. Nous continuons notre lecture. La Bible dit, quand cet homme a organisé cette fête en l'honneur du Seigneur, au verset 29, il a invité beaucoup de publicains et d'autres personnes qui est venu se mettre à table avec eux. Cette maison de Dieu, ce type de croyant ne festoie pas seul. Voyez, avec le Seigneur, il amène d'autres personnes, des pécheurs, des inconvertis, voyez, qui n'ont pas un contact avec le Seigneur, à venir jouir de cette fête. Lévi ne reçoit pas seulement le Seigneur dans sa maison, mais il lui fait aussi un grand festin avec une foule de publicains et d'autres personnes. Nous avons ici une belle image, ou bien un bel exemple de l'hospitalité que nous sommes appelés à exercer. Voilà, c'est aussi un service que nous sommes appelés à rendre au Seigneur. Inviter les autres à
à venir voir comment c'est merveilleux de festoyer avec le Seigneur. Dans Romains chapitre 12, le verset 13. Romains chapitre 12, le verset 13. Beaucoup de croyants festoient seuls. Voyez, aucun égard pour les perdus. Ils ne s'intéressent pas à l'évangélisation. Ils ne s'intéressent pas au salut des autres. Ils festoient seuls. Ils sont contents d'être seuls croyants. Lévi ne s'est pas comporté comme ça. Le type de maison que nous sommes appelés à être, c'est cette maison qui cherche à gagner d'autres pour en faire des maisons du Seigneur. La Bible dit, Romains 12, 13, pour voyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, exercer l'hospitalité. Oui, c'est bon d'être ce croyant appelé la maison de Lévi. Oui, la maison de Lévi. Oui, c'est l'image d'un croyant zélé pour le Seigneur et pour le gain des âmes. C'est tout d'abord une maison consacrée à Dieu parce qu'il a abandonné Dieu. Deuxièmement, il a suivi le Seigneur. Troisièmement, il invite les autres à venir et à se mettre à table avec le Seigneur. Ouais, c'est ce type de maison que le Seigneur veut que nous soyons. C'est ce type de croyant que le Seigneur recherche. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 1. Romains chapitre 10, le verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Toi qui me suis cette antenne, le vœu de mon cœur en te prêchant, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois délivré du péché de ses conséquences. Les Écritures disent le salaire du péché c'est la mort. Quiconque ne se donne pas au Seigneur Jésus aujourd'hui, voyez, encourt la mort. Voyez éternel. Comme Lévi, je t'invite à venir s'asseoir à la table du Seigneur et souper avec lui. Il y a le souper du salut, il y a le souper de la sanctification, il y a le souper de l'amour, il y a le souper de la justice, il y a le souper de l'onction. Nous allons considérer maintenant le troisième type de croyant. Le troisième type de maison spirituelle. Voyez, nous parlons de la maison de Simon le pharisien. Je vous dis, selon l'évangile de Luc, Christ est entré dans 10 maisons. Ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre que ces 10 maisons représentent 10 types de croyants. Nous parlons maintenant de la maison de Simon le pharisien. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous commençons le verset 36 à 50. C'est une longue lecture. Luc chapitre, voyez, 7. Le verset 36 à 50. Je vais lire uniquement en français.
français. La Bible dit, je ne lis pas du verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, la maison de Simon le pharisien. Et il se mit à table. Je continue la lecture en français. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un verre d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds et ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les joignit, voyez, de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alors, Simon avait invité le Seigneur, mais sans lui rendre, voyez, l'accueil attendu. Cette maison reçoit le Seigneur. Elle ne donne pas au Seigneur l'accueil qu'il faut. Il y a des types de croyants comme ça. Ils ont le Seigneur, mais ils ne lui donnent pas l'accueil qu'il faut. Ils ne respectent pas le Seigneur. Ils disent qu'ils ont reçu Jésus. Ils ne se soumettent pas au Seigneur, mais ils ont reçu Jésus. Ils n'obéissent pas à sa parole. Ils disent qu'ils ont reçu Jésus. Ils sont là pour critiquer ce que Christ enseigne. Ils sont là pour jauger les actes du Seigneur et les critiquer. Ça, voyez, c'est la maison de Simon le pharisien. Il y a des types de croyants comme ça, des pharisiens. Quand Christ est entré dans sa maison, il ne lui a pas donné de l'eau pour le rafraîchir. Pour rafraîchir, voyez, ses pieds. Pas de baiser en manifestation d'amour. Pas d'huile pour sa tête en signe d'honneur. Voilà, plusieurs disent je suis croyant, j'ai Jésus dans ma vie, mais ils n'honorent pas le Seigneur. Voyez, c'est ainsi que cet homme Simon le pharisien laissa, voyez, ainsi passer, voyez, l'unique occasion de sa vie, voyez, s'approcher du Seigneur et le servir. Est-ce que nous donnons au Seigneur dans nos cœurs et dans nos foyers la première place? Ce monsieur, Simon le pharisien, n'a pas donné la première place au Seigneur. Donc la maison de Simon le pharisien sur le plan spirituel, c'est ce type de croyant là qui ne donne pas à Christ la première place. Jésus d'abord n'existe pas ce croyant.
La maison, voyez, de Simon le pharisien est l'image d'un croyant hypocrite. Le Seigneur lui a bien dit, voyez, regarde ce que cette femme a fait, tu ne l'as pas fait. La Bible dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 25. Matthieu chapitre 23, le verset 25. Nous disons ceci, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous voyez, donc le croyant, la maison de Dieu que nous devons être, doit être cette maison qui lui donne la première place. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs croyants ne donnent pas la première place au Seigneur. Ils sont là dans l'église pour chercher leurs intérêts. Quand leurs intérêts ne sont pas satisfaits, vous les voyez déserter. Regardez ce que cette femme a fait au Seigneur. Est-ce que, voyez, vous servez le Seigneur de tout votre cœur? Est-ce qu'il a la première place dans votre cœur? Et le Seigneur, ton Dieu de toute, voyez, ta force, ta pensée, de toute ton âme. L'amour est une puissance. Oui, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Lui donner la première place en toutes choses. Nous allons parler maintenant de la quatrième, voyez, maison spirituelle, le quatrième type de croyant. Nous nous inspirons, voyez, des 10 maisons, voyez, dans lesquelles Christ est entré, voyez, selon l'évangile. Luc. Nous parlons maintenant de la maison de Jairus. Le chrétien appelé la maison de Jairus. Nous sommes dans Luc chapitre 8 maintenant. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 51 à 56. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. 51. Ouvrez votre Bible avec nous, s'il vous plaît. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, vous êtes à la page. Il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Donc il s'agit de la maison de Jairus. Il avait interpellé le Seigneur. Quand vous lisez le verset, voyez 49. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Donc c'est Jairus qui dérangeait le maître. Maintenant Christ va aller dans sa maison. Le verset 52 dit: tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Sachant qu'elle était morte. Sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi.
enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Qu'on lui donna à manger. Soulignez bien cela. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Nous sommes ici dans la maison de Jairus. Et nous parlons, voyez, du quatrième type de croyant. Le croyant appelé la maison de Jairus. Dans cette maison, le Seigneur, il donne un ordre important. Vous allez voir, il commanda, après que l'enfant soit levé, voyez, il commanda, il ordonna qu'on donna à manger à la jeune fille ressuscitée. Ce commandement garde toute sa valeur, voyez, à l'égard de, voyez, nos enfants, à l'égard, voyez, des croyants aussi. Pour que nous leur donnions de la nourriture spirituelle. Donnez-lui à manger. Nous devons donner de la nourriture spirituelle à nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons leur raconter des récits de la Bible. Il faut que, voyez, les récits bibliques leur soient familiers. Il faut leur montrer que Jésus est leur divin ami. Ce qui régnait dans la maison de Jairus, c'est la mort. Voyez, le quatrième type de croyant, voyez, appelé maison de Jairus, c'est un croyant spirituellement mort. La maison de Jairus est l'image d'un croyant spirituellement mort. Il s'agit d'un croyant qui a des carences en matière de la parole de Dieu. Donnez-lui à manger. Oui, c'est la première chose que le Seigneur donne. Ce n'est pas par hasard. Plusieurs croyants sont spirituellement morts. C'est une théologie. Oui, parce qu'ils ont une carence alimentaire. Ils ne se nourrissent pas vraiment de la parole de Dieu. Ils ont besoin de la résurrection. Dieu ne veut pas que nos maisons voyez plus la mort. Il ne veut pas que la mort spirituelle dans nos foyers. Il ne veut pas la mort spirituelle dans sa maison, voyez, physique. Jusqu'à la maison spirituelle que nous sommes. Donnez-lui à manger. Quel type de croyant es-tu? Un croyant spirituellement mort, un croyant qui ne se nourrit pas. Un mort ne peut pas servir Dieu. Oui, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Apocalypse chapitre combien? Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles de Dieu et les 7 étoiles et les 7 esprits plutôt de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il y a des croyants comme ça. C'est le quatrième type de croyants dans l'église. Des gens qui passent. C'est une forme d'hypocrisie qui passe être vivant, qui passe être comme des gens spirituels qui connaissent, ils s'habillent bien, voyez, ils connaissent le langage chrétien, mais ils n'en font pas partie des croyants. Et nous
bagakela onya mesi oku onya Kristo gbegoglo onya lisike Kristo klepe nya bagake omete nona ye bagbeo. Ils sont en train d'imiter les comportements des croyants, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Eye osona Kristo toba gbebe ye ha de bagake omoko badio. Ils chantent comme les croyants chantent, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Eye odina ha abelisike ko se to dina ha ne bagake mesi omoko badio. Ils sont spirituellement morts. Eye okule gogomema. Ils sont spirituellement morts. Christ ne veut pas que sa maison, voyez, soit dans la mort spirituelle. C'est pourquoi il va faire un ministère de résurrection. Eye okule gogome. Que bo Kristo meti be ye pa prene na pesi ke kule gogola mesi ke le ba maku o ke bomla ye ka o treti be to le o pa gbeme. Écoute-moi, tu es un croyant, tu es un pasteur et tu as tombé dans le péché, voyez, de l'immoralité sexuelle adultère. Tu viens à l'église, tu fais ministère, tu caches, tu chantes dans la chorale, tu caches. Voyez, tu es, voyez, au niveau du groupe musical, au niveau de l'accueil, tu caches, tu fais une œuvre dans la maison de Dieu, tu caches, tu n'as jamais confessé ce péché. Tu n'es pas parti voir le leader pour lui faire comprendre ce que tu as fait. Tu es un cadavre dans l'église. Eye ele todum enye pastor enye hamevi le hameme bogake enye mesike no matre gede matreme gede arasime bogake ne bana hameme ele haji ha dome ele me pina mereko e kakoto le haji enye pastor eno agbema bogake me weme ne nkobo de waleko gake ele maudom enye hameji wa kela agbema no le maudom la na nyebe enye mesike ku alo nukuku enye le mofa. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Quiconque cache, quiconque ne dévoile pas ce qu'il cache, ouais, ne peut pas prospérer dans les paradis de notre Dieu. Tu auras des crises sur des crises. Et tu deviendras un chrétien et non un chrétien. Et il y en a plusieurs qui sont des chrétiens. 99% de ceux qui disent connaître Jésus sont des chrétiens. Ils passent pour être vivants. C'est la puissance de l'hypocrisie même. N'oubliez jamais ceci. Un hypocrite dans la maison de Dieu, c'est un athée. Voilà, il renie Jésus. Un hypocrite dans la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui a renié Christ. Christ dit si vous le reniez, il va vous renier aussi. Refusez de vivre dans la sainteté. Refusez de permettre que la maison spirituelle que vous êtes soit dans la sainteté. C'est renier Jésus. C'est renier le message de l'évangile. On renie Christ comment? En acceptant pas sa parole. Cette fille avait besoin d'être nourrie. Donnez-lui à manger. Il dit dans Jean chapitre 6, 63, la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Oui, elle avait besoin de la parole. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, de l'Éternel. Oui. Le pain ne vivra pas de pain seulement. Ça, voyez, ne comprenez pas ça comme le pain physique. Voyez, ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, ne vivra pas de pain seulement. Le pain, c'est la parole littéraire. La lettre. C'est la lettre. C'est le pain. Voilà, maintenant. Mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, le réma, la révélation que tu as dans la parole. La révélation de tes paroles est claire. Quand tu vas vers le pain, tu vas avoir la révélation dans le pain qui est la parole. Et c'est cette révélation qu'on appelle le réma. Et quand le réma vient, tu fonctionnes selon le réma
vraiment, tu as des résultats extraordinaires. Amen. Et il y a une abolo la bo abolo anye mokonya le nyala mela eja ko de kia teme de fia mala yenye ya bisike ya na odunti le kurisike le wo enuma ke pata. Praise the living God. Dafu emao. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur Meto prena petola. de nous accorder la grâce Bene venir nous. de ne pas être la maison de Jairus. Bene gagner ya irospe C'est une après la maison qui pue la mort. ya irospe après ya père c'est le ben coup Dans cette maison, il n'y a que des pleurs, et après mela diva papa des lamentations. Vous avez des croyants comme ça, ils sont une maison de lamentation. il y a pas que ce temps le nema koni papa après Et là, toi, tu ne fais que te lamenter, te plaindre. Ce n'est pas le type de croyant que Jésus veut. Ce n'est pas le type de croyant qu'il est venu fabriquer. Une maison où on crie, on pleure, une maison endeuillée. Il y a des chrétiens endeuillés. C'est pas Christ a fait un ministère de résurrection. Je prie qu'il te ressuscite au nom de Jésus. Amen. Dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Ouvrez votre Bible avec nous. Romains chapitre 4. Romains combien? Romains chapitre 4. Le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Quand Christ est entré dans cette maison, il a constaté la mort. Il a libéré la vie. Si tu es un croyant spirituellement mort, tu n'es pas perdu. Viens à la source de vie. Jésus-Christ est la source de vie. Il va te ressusciter. Ne dis pas que mon péché est grand. Comment est-ce que je peux confesser cet adultère? Comment je peux confesser cette fornication? Comment je peux confesser ce péché de masturbation? Comment est-ce que je peux confesser que j'ai une femme à la maison mais je me fais célibataire à l'église? J'ai une femme au village mais à l'église je suis en train de prier pour épouser une autre femme. Vous pensez que ce n'est pas vrai ce que je dis? Oui, un mariage venait d'être célébré dans une église de la place. Un mariage merveilleux, grandiose. Donc, un monsieur venait d'épouser une fille fraîche, très frais. Voilà, voilà. Bientôt, c'est la saison des blifas. Oh, il a pris fraîchement. Et il a amené à la maison. Ils ont commencé la vie. Voyez, après quelques dimanches, voilà une femme qui atterrit dans l'église tenant un enfant. Elle a appris que son mari venait de se marier dans une église. La femme était au Ghana, lui il est venu ici. Vous voyez, il s'est marié. Ils sont là des sorciers dans l'église du Seigneur. Et imaginez le scandale. Imaginez le scandale. Je me rappelle, voyez, d'un ami qui m'a raconté un scandale qui s'est passé dans leur assemblée. Le maître choriste et une membre de la chorale, voyez, veillaient dans la sexualité avant de venir chanter le dimanche matin. Ils faisaient la veillée le samedi soir. Et c'est sur le lit d'immoralité qui se lève, vous voyez, dimanche matin, vous voyez, et chacun prend son chemin et ils viennent chanter. Il y a des cas comme ça. Le Seigneur dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Comment as-tu
dégénéré? Comment as-tu changé? Il faut que tu te répandes. Ne dis pas que mon péché est trop. Si aujourd'hui tu dis que ton péché est trop, tu ne te répands pas. Demain, tu crieras que l'enfer est trop. Et il n'y a plus de repentance. Le Seigneur ne cherche pas ce type de croyants. La Bible dit à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. L'église du Seigneur n'est plus respectée. Je prie Dieu de sanctifier son église. Christ qui donne la vie au mort. Si la mort spirituelle a frappé ta porte, Christ peut donner la vie. Christ peut donner la vie. J'ai été témoin oculaire d'une scène. Voyez, c'était une frère et sœur qui veillait avant de venir à la veillée. Ouais, quand nous avons veillé vendredi soir, ils font une petite. La veillée commence bien sûr à 23h. Ouais, eux, ils font veiller 21h vers 23h et ils se lèvent en même temps et ils viennent. Et les deux marchent ensemble et ils viennent à la prière comme bon, rien n'était, comme des saints. Et voilà, et voyez, le monsieur, voyez, était un responsable. Et le programme qu'il nous donnait là, tu vas pleurer à la veille, il va vous jouer un film sur le péché sexuel. Mais c'est ce que lui-même faisait avant d'arriver. Et la veille a été chaude parce que je dirigeais la prière. Vous allez pleurer. Peut-être qu'il m'écoute, qu'il m'excuse. C'est pour enseigner les jeunes à ne pas faire pareil. Je ne donne pas de nom. Parce qu'il s'est repenti après. Donc ce n'est pas bon comme ça. Nous devons être sérieux dans la maison du Seigneur. C'est très important. Ce type de comportement dénote la mort spirituelle. La Bible dit soyez saints dans toute votre conduite. Nous parlons du cinquième type de croyant. Ce cinquième type de croyant est appelé la maison de Marthe. La maison de Marthe. C'est le cinquième type de maison spirituelle. Quand on dit une maison spirituelle, elle n'est pas nécessairement propre. Les démons sont des êtres spirituels, mais on les appelle des esprits impurs. Luc chapitre 10, il y en a des croyants qui les ressemblent. Luc chapitre 10, le verset 38. Luc chapitre 10, le verset 38. Nous lisons ce qui suit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison, la maison de Marthe. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée.
Cette maison nous est bien connue dans les Écritures. Le Seigneur aimait s'y retirer. Dans cette maison, Marie s'était, voyez, assise au pied du Seigneur pour l'écouter, pour s'instruire. Cette attitude doit caractériser tout croyant. Étudier et apprendre au pied du Seigneur. Et un temps d'étude personnelle de la parole de Dieu. Poser des questions, voyez, bibliques et chercher des réponses. La Bible nous dit que quant à Marthe, malgré la présence du Seigneur, elle n'arrivait pas à se détacher de ses préoccupations routinières. Pour s'instruire au pied du Seigneur. La maison de Marthe nous révèle deux types de croyants. Mais soyez, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, voyez, c'est Marie. Nous avons ici, voyez, le croyant consacré et le croyant, voyez, saisonnier. La fille c'est là, n'y a pas qu'on se fait si que quand on peut visiter qu'il y a aussi quelque chose que ça va. Et beaucoup pour visiter nous quand il y a aussi qu'il y a un sac de temps. C'est quand Marie, voyez, n'avait rien à faire, qu'elle pouvait aller s'instruire au pied du Seigneur. Et quand Marthe plutôt. Ne Martha, ne y que Martha, mais qu'on a que à tout poney au là, il m'a moitié, il m'a fait à fond. Mais Marie, elle autre était consacrée. Regardez Marie à là, il y a aussi quelque chose. Il y a des chrétiens comme ça, sont des croyants saisonniers. Vous allez les voir venir à l'église, voyez, à la célébration de la fête de Pâques. Et quand c'est toi le avec Martha, il n'est que bon, il y a un sac de fois quand c'est toi. Et il se trouve que il a fait, il est beau. Vous les voyez le 31 décembre à l'église en train de danser comme des soulards. Et il y a quoi le laitier fait un peu que black on board et qu'il y a des. Et là, on a tout le ramène à bas. Et après les danses, ils disparaissent. Ce sont des croyants fantomatiques. Leur vie chrétienne, voyez, se mène de façon saisonnière. Le Seigneur ne cherche pas de tel type de croyants. Mais j'ai des croyants qui sont consacrés, qui s'asseyent au pied du Seigneur pour s'instruire. Romains chapitre 12, le verset 1, 2. Je vais m'arrêter pour pas mal là-bas. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quel type de maison es-tu? Nous venons de parler de 5 types de maisons spirituelles, 5 types de croyants. Si Jésus tarde à revenir, le vendredi prochain à 21h30, nous allons parler des derniers 5 types de croyants. Seigneur, ta parole est semée, elle engendre le réveil dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, ce dimanche à 14h pile, c'est notre 4e édition de marathon de prière. 5 heures de prière non-stop. De 14h à 19h. Ne rate pas ce programme de marathon de prière. Dieu vous bénisse. C'était Bakoya Yassa. À vendredi prochain. Nous nous levons pour la prière.